Célébration des noces d'étienne de la CDLJ, un pari gagné pour Ronaldo Christian Cotonou et son équipe. Le complexe scolaire Saint-Jean de Cotonou a servi de cadre pour la célébration des 10 ans d'existence de la communauté diocésaine des lecteurs juniors de l'archidiocèse de Cotonou, CDLJ. L'événement a eu lieu le dimanche 27 août 2023 en présence des anciens responsables, de tous les enfants et amis de la dite communauté. Au cours de la messe du jubilé, l'aumônier a procédé à la présentation du nouveau bureau de la communauté diocésaine des lecteurs juniors de l'archidiocèse de Cotonou. Le Christ a révélé son identité. Et vous savez, les lecteurs viennent de se prêter à ces vraiment exercices. Chacun de nous sommes appelés à répondre à cette question fondamentale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À travers l'écoute et la mise en application de sa parole que nous proclamons. Telle est la devise du lecteur. Proclamer, prier, obéir. Confiant de votre volonté, nous vous admettons à prononcer le texte d'engagement de lecteur. Moi, en faith, business. Pio, Jamais. Faith, Ariane. Tu es béni, Seigneur. Toi qui as établi ton Fils unique, Père éternel et souverain de la nouvelle alliance, et qui a choisi des hommes pour qu'ils soient dispensateurs de tes mystères. Nous te présentons ces animateurs, préparés pour le service de la communauté à travers la formation de la jeune frère. Enrichis-le de la foi, et qu'il le serve avec respect et s'attache avec le Saint-Nom. Que les saints, les élèves et les élèves partout célèbrent de la terre et de l'hiver du monde. Par le Seigneur.
activités culturelles ont meublé la journée. I know you like to get to the I know you like to my I never should give you food. You put on some food. Every day you avec la foi. Les jeunes qui n'existent pas à la foi et l'espoir ont uni les voix. Ils sont impressionnés pour moi. Unissons les hommes. Les hommes ensemble pour partager la parole et une lumière qui trompe. M'aider à être une lectrice vraiment exemplaire dans la communauté. La proclamation, la mission que vous m'avez confiée, c'est grâce à vous que j'ai accompli et grâce à Christ, et l'amour et soutien que vous me portez. Me voilà à faire votre fin dans le passé. Vivez tout comme un mirador. Déjà une décennie, de leur travail, dans le corps, que c'est joyeux. C'est plus dit de plus pour faire ton monde. Tu es dans la vie de l'auteur, un trésor qui est peut-être un bienfait, qui est
remercie pour cette définition de la vie. On nous enseigne que la parole de Dieu est cette vie que le Christ nous recommande de protéger en parlant bien sûr de la vie dans sa généralité, bien sûr. Alors dites-nous, chers frères Maska Yamadako, comment proclamer cette parole de vie en tant que lecteur junior? Proclamer cette parole de vie en tant que lecteur junior, c'est déjà l'intérioriser, la mettre en pratique. Vous savez que Seigneur nous a dit que nous sommes le temple de l'Esprit. Et en tant que tel, tout notre être, toute notre vie doit être un exemple pour nos frères. Ce que nous faisons, ce que nous disons, doit nous permettre de pouvoir témoigner de cette vie-là, parole de Dieu, auprès de nos frères. Et donc, pour me résumer, je dirais, par nos comportements, par nos actes, par nos paroles, nous devons témoigner de cette vie. Toujours avec le frère Marcel, quels sont les atouts dont dispose le lecteur pour exercer sa mission? Les atouts dont dispose le lecteur pour exercer sa mission. Je pense que le plus grand atout, c'est d'abord la parole de Dieu. Le lecteur doit être un ami intime de la parole de Dieu. Ce qui veut dire que chaque lecteur doit avoir une Bible. Je voudrais savoir, est-ce que tous les lecteurs ici présents ont une Bible au moins à la maison? Sûr et certain. À partir de demain, est-ce qu'on peut commencer par vérifier ça? On va passer dans chaque maison pour vérifier. D'accord. Je reste convaincu que vous dites la vérité. Et donc, c'est un précieux atout. Et les autres atouts qu'on pourrait citer, c'est aussi notre voix, les amis qui nous permettent de pouvoir évangéliser. Merci. Sœur Maximilienne, où, quand et à qui proclamer cette parole de vie? Où proclamer cette parole de vie en tant que lecteur? Le frère Ronaldo le disait dans la présentation au cours de la célébration eucharistique. Le lecteur est censé travailler ou, je dirais, accomplir sa mission déjà dans les assemblées au cours d'une célébration eucharistique, tout ce qui relève d'une assemblée de prière, en communauté également, partout, même à l'école, il peut proclamer donc cette parole. Quand le proclamer et à qui le proclamer, à tous les humains qu'on rencontrera, le lecteur est censé proclamer cette parole de vie. Nous vous remercions pour votre apport. Nous revenons au frère Marcel Yamadako. En tant qu'année membre de l'enfance missionnaire, qu'est-ce que l'enfance missionnaire fait pour montrer aux enfants lecteurs qu'ils sont précieux aux yeux de l'Éternel? Qu'est-ce que l'enfance missionnaire fait pour montrer aux lecteurs qu'ils sont précieux aux yeux de l'Éternel? Bon, ça c'est une grande question. Et je pense que cette question s'adresse aussi à tous les amis qui me font face. Déjà, mettre en place ce creuset que nous avons pour nous retrouver, pour échanger, pour communier ensemble est déjà un élément que l'enfance missionnaire met à notre disposition pour montrer que nous sommes précieux. Des moments de réjouissance, des moments de formation, des moments d'écoute de la parole de Dieu, des moments de fraternité. Donc voilà tout ce que l'enfance missionnaire met en œuvre et met à notre disposition. Tout ceci pour nous prouver que oui, nous sommes précieux aux yeux de l'Éternel. Merci. Cher frère Marcel Yamadako, dites-nous alors quelle est la responsabilité des parents face à cette récompense reçue de l'Éternel? Les parents ont une très grande responsabilité face à cette vie que nous avons. Que
c'est grâce aux parents, c'est par eux que le Seigneur nous donne la vie et que nous venons dans ce monde. Et donc, ils ont la responsabilité et l'obligation de protéger cette vie que Dieu nous a donnée. Ils doivent, par tous les moyens, nous donner le minimum pour que nous puissions bien vivre sur cette terre et avec nos frères et sœurs. Nous donner l'éducation adéquate, l'éducation chrétienne, l'éducation à la vie, pour nous permettre de bien tenir dans cette vie. Et donc, je résume en disant, les parents sont un maillon très important dans ce métier de la vie que Dieu nous a donné. Merci frère Axiaque Jérémie. Nous allons revenir à notre chère sœur Maximilienne Dofou. Sœur Maximilienne Dofou, aidez-nous à comprendre l'importance de la protection de la vie. Alors, protéger la vie. Si nos parents n'avaient pas fait le choix de garder cette grossesse, est-ce que vous qui êtes là, chers amis, vous serez avec nous? Est-ce que vous me suivez? Avez-vous entendu ma question? Si les parents, donc votre papa et votre maman, s'ils n'avaient pas accepté de vous garder, est-ce que vous serez là avec nous aujourd'hui? Est-ce que la CDLJ allait connaître sélecteur que vous êtes? Est-ce qu'on allait pouvoir même créer la CDLJ? Alors, d'où l'intérêt de protéger la vie que Dieu nous donne, pour continuer à faire son œuvre, pour annoncer cette parole qui est elle-même vie. Il est donc très important que nous, en tant que lecteurs, nous essayons, tant que nous pouvons, de protéger la vie que nous allons porter et même la vie de ceux-là qui sont autour de nous. Pouvoir les aider, accompagner ceux-là qui sont peut-être découragés par une quelconque situation de la vie. En tant que lecteurs, nous sommes là pour être des soutiens. Partout où nous serons, pour les aider à ne pas mettre fin à leur vie, parce que c'est en étant vivants qu'ils pourront continuer la mission pour laquelle ils ont été envoyés. Tant qu'il n'y a pas de vivants, on ne pourra pas continuer à faire progresser donc l'œuvre de Dieu. Merci, frère Maximilien. Alors, frère Marcel Yamagako, dites-nous les moyens dont nous disposons pour protéger la vie. Les moyens dont nous disposons pour protéger la vie. Le plus grand moyen, c'est déjà la parole de Dieu. Oui, cette parole avec qui nous devons nous familiariser pour qu'à chaque moment de notre vie, elle puisse nous donner les conseils adéquats pour pouvoir avancer dans les difficultés, dans les situations heureuses ou moins heureuses qui se présentent à nous. La parole de Dieu doit être notre boussole. Et à côté de cela, nous devons, en tant qu'enfants, en tant que lecteurs juniors, écouter les animateurs, nos parents et toutes les personnes qui promeuvent la vie. Merci. Merci frère Marcel pour la réponse. Chère sœur Maximilienne, nous revenons une fois encore à vous. Comment pouvons-nous agir pour la protection de la vie en tant qu'enfants lecteurs? Comment pouvons-nous agir en tant que lecteurs pour protéger la vie? Déjà, c'est savoir donner de l'amour à tous ceux qui sont autour de nous. Face à l'amour, je crois que personne ne restera insensible. Nous devons pouvoir être des distributeurs automatiques d'amour, de joie à nos proches. Vous êtes là aujourd'hui
Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui n'ont pas apporté la nourriture tout à l'heure. Si l'un d'entre vous qui a apporté sa nourriture a pu donner à celui qui n'en a pas, il a déjà œuvré pour que cette personne ne soit pas découragée, ne soit pas triste tout au long de cette journée. C'est déjà pouvoir être source d'amour dans notre entourage, partout où nous serons à l'école, c'est pouvoir secourir les autres, pouvoir vraiment être à côté et à l'écoute de ceux qui sont autour de nous. Pouvoir aussi partager cette parole que nous lisons au quotidien et pouvoir être des témoins. Merci. Un fait constatable qui est la légalisation de la pratique de l'avortement. Situation qui a fait couler assez d'encre. L'avortement, un acte qui remet en cause le 5e commandement de Dieu. Tu ne tueras pas. Quel est votre avis sur ce sujet, frère Marcel? La vie de l'homme est importante. Qu'il soit fœtus, embryon ou enfant bébé, il n'y a pas le moyen de distinguer à quand commence la vie. Et donc, la vie, dans toutes les situations, doit être protégée. Voilà mon avis sur cette question. La vie, quelle qu'elle soit, il n'y a pas de vie plus importante. Il n'y a pas de vie qui soit plus importante qu'une autre. La vie doit être protégée dans toutes les situations. C'est pour cela qu'il faut en amont avoir la parole de Dieu pour sortir. Je reviens toujours à cela. Savoir les comportements que nous devons avoir pour ne pas nous retrouver dans des situations qui vont nous amener à faire un choix. Donc, chers amis, écoutez Dieu dans sa parole, écoutez les parents, écoutez vos animateurs et faites très attention à ne pas tomber dans des pièges qui vous amèneront à faire des choix, à prendre certaines décisions. Car la vie de l'homme, tel qu'il soit, est très importante et doit être protégée. Voilà mon avis. Merci beaucoup pour vos réponses. Nous en avons pris bonne note. À présent, nous allons recevoir quelques questions de nos amis lecteurs qui suivent ce panel depuis le début. Pour tous ceux qui ont des questions, nous allons recevoir 4 interventions du public. Nous invitons donc ceux qui ont des préoccupations de bien vouloir venir devant. Moi, je m'appelle Nonon Merveille. Je suis de la paroisse Saint-Michel de Cotonou. Bon, je veux vous poser cette question. Comment sensibiliser les gens sur la protection de la vie? Alors, la question, elle est adressée à qui? La question est adressée à la madame. Ok, d'accord. Alors, comment sensibiliser les gens sur la protection de la vie? Tout à l'heure, je vous ai dit, le meilleur moyen que nous avons, c'est déjà d'être des sources d'amour.
avec nos proches. Il est important que nous-mêmes, nous posons des actes qui montrent que pour nous, la vie est importante. Imaginez tout simplement, vous êtes à l'école. Je vais parler peut-être à des adolescentes. J'en ai quand même pas mal par ici. Vous avez une amie qui, par la force des choses, se retrouve dans une famille où les parents n'ont peut-être pas beaucoup de moyens. Elle n'arrive pas à manger comme il faut, ou encore, elle n'arrive pas à donner de bons résultats à l'école. Elle a échoué peut-être. Elle sait qu'arrivée à la maison, les parents vont la frapper. Peut-être papa l'a déjà menacée, tu n'as pas le droit d'échouer. Je vais te tuer, je vais te renvoyer, tu ne dois pas échouer. Elle refuse de rentrer, elle décide de sauter la vie par peur que les parents ne la punissent. Votre rôle à vous, c'est de pouvoir encourager cet enfant, cette personne qui par peur veut mettre fin à sa vie, lui montrer que Dieu l'aime plus que tout. Et ne pas réussir cette fois ne signifie pas que la prochaine fois ne serait pas la bonne. Il faudra identifier les raisons pour lesquelles la personne n'a pas réussi. Vous pouvez par exemple aller vers vos parents et demander aux parents d'accompagner cet enfant vers les siens pour discuter avec eux et permettre à ce que, mais voilà, cet enfant ne commette pas une bêtise. Je prends l'autre exemple qui est peut-être une grossesse qui vient chez il y a une de vos copines, voilà, qui tombe enceinte et qui décide de se débarrasser de cet enfant. Vous êtes lecteur, vous connaissez combien Dieu nous aime et combien nous avons du prix aux yeux de Dieu. C'est de votre mission, c'est de notre mission d'aider cet enfant, cette jeune fille, à ne pas commettre l'irréparable. Parce que cette fille aurait déjà commis un acte, mais en dehors de cela, elle aurait mis sa vie en danger pour plusieurs autres conséquences. Montrez à tous, de par nos actes, que Dieu est amour et pour cette raison, il nous aime, il nous a envoyés pour une mission. Merci, frère Maximilien. Frère, moi c'est le frère Donald Haïti. Et donc, la question que je voudrais poser est adressée au frère Marcel Diamandoko. Ok, donc, je voudrais demander, pensez-vous vraiment, frère Marcel, que l'amour que Dieu nous communique est toujours observé dans le groupe des lecteurs juniors de nos jours? C'est ma question. Wow. Frère Donald, ça c'est une grande question que tu m'adresses. Et je voudrais commencer à répondre à la question en te posant cette petite question. Est-ce que tu aimes tes frères qui sont présents là maintenant et est-ce que tu le leur montres? J'aime mes frères qui sont présents, mais je ne les montre pas clairement. D'accord. Alors, je me base sur la réponse du frère Donald en disant oui, l'amour existe toujours dans le groupe des lecteurs parce que je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a refusé de s'asseoir à côté de son frère ici maintenant. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a là maintenant? Est-ce que quelqu'un a refusé de s'asseoir à côté de quelqu'un là maintenant? Il y en a? D'accord, on va la récupérer tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des gens qui ne se parlent pas là maintenant? Est-ce qu'il y a des gens qui ne se parlent pas? Ah bon? D'accord. On va voir avec le coordonnateur de milieu et on va leur poser les bonnes questions. Cher frère Donald, pour répondre à ta question, je dirais l'amour existe, l'amour que Dieu nous communique existe et devra exister. Mais qu'est-ce que nous en faisons? C'est là la véritable question. Est-ce que de par nos comportements, je vais rappeler un peu plus haut,
Entendez, lecteurs, proclamateurs de la parole de Dieu, notre vie, nos actions doivent refléter ce que nous proclamons. Si on voit un lecteur qui est fâché contre son frère, qui a de la haine contre son frère, je me pose la question, est-ce qu'il est réellement lecteur? Est-ce qu'il proclame réellement la parole de Dieu? Et donc, chacun de nous devons être des ambassadeurs de la parole de Dieu que nous lisons. Nous devons être des messagers, des miroirs auprès de nos frères pour qu'ils puissent se regarder dedans et se dire, oui, je suis l'envoyé de Dieu, je suis l'instrument de Dieu, je suis le messager de Dieu, ce que Dieu me demande, je dois le faire, je le fais. Merci beaucoup, frère de moi. Je me nomme Rossamaïs de la paroisse Saint-Augustin de Ménotou. Je voudrais poser ma question à la sœur Maximilienne. Ma première question c'est, est-ce que si on a une proche qui voudrait avorter, et si on essaie de l'en empêcher, et après l'avorter, est-ce que cela va nous suivre? Est-ce que Dieu va nous punir parce que nous n'avons pas pu l'empêcher d'avorter? Alors, j'ai une deuxième question. Je voudrais aussi demander si celles-ci qui avortent, toutes ces femmes qui avortent, est-ce que même si elles se convertissent, ce péché ne va pas les suivre jusqu'à la fin de leur vie? D'accord. Alors, très belle question parce que, en plus d'être chrétienne, je porte la blouse. Et donc, étant agent de santé et chrétienne, c'est une question à double tranchant pour moi. Mais je vais essayer de répondre en toute objectivité en tant que chrétienne. Si vous êtes témoin d'un avortement, vous êtes autant pécheur. Si vous contribuez à un avortement d'une façon ou d'une autre, vous dites à une fille qui est enceinte, avorte, vous péchez au même titre. Peut-être pas selon la même gravité, mais vous avez été acteur donc de cet avortement, donc de ce meurtre. Par contre, vous avez dit à la personne, ne le fais pas. Vous avez essayé de lui montrer pourquoi il est important de ne pas empêcher cet enfant, donc cette vie que Dieu a envoyée, que Dieu a permis d'être avec cette femme. Vous lui demandez ou vous lui dites et vous lui conseillez de ne pas supprimer cette vie. Et malgré cela, elle décide de s'en débarrasser. Je ne pense pas que Dieu, dans sa miséricorde, puisse vous punir parce que vous avez dit que ce n'est pas bon. D'accord? Je demanderai que vous alliez peut-être aussi, en plus de vos conseils, si vous pouvez trouver des personnes ressources qui vont parler à cette fille pour qu'elle ne s'en débarrasse pas, c'est aussi un devoir. Essayez par tous les moyens, tant que vous pouvez. Si vous avez des possibilités, essayez quand même de toute votre force de convaincre ou de montrer à cette fille que ce n'est pas bien. D'accord? Alors, la deuxième question, c'est, celle qui a avorté, va-t-elle rester punie même si elle se convertissait? Je pense que Dieu est miséricordieux, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle on l'appelle comme ça, n'est-ce pas? Alors, dans sa miséricorde, cette femme qui a avorté reconnaît, confesse et demande pardon. Dieu est notre Père et il sait toujours, comme l'enfant prodigue, qui est revenu en demandant pardon. Son Père a su l'accueillir et a même célébré. Dieu est toujours heureux de voir ses enfants revenir.
Et donc, avec l'accompagnement d'un prêtre, cette femme pourra suivre le processus et retrouver sa paix. D'accord? Merci à vous, chers invités, pour les différentes réponses apportées à nos questions. Avant de finir notre panel, nous allons en faire un dernier tour de table pour vos mots de fin et des exhortations à l'endroit de tous. Alors, comme mot de fin et mot d'exhortation, je dirais, chers amis lecteurs, soyez des ambassadeurs de la parole que vous proclamez. Que votre vie puisse refléter ce que vous proclamez, qu'il n'y ait pas de différence entre ce que vous dites et ce que vous faites. Il est important de retenir cela. Et protéger la vie, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de vie qui soit plus importante qu'une autre. Protéger la vie en tout lieu et en tout temps. Je vous remercie. Merci Marcel, merci à vous, chers petits journalistes. Alors, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. J'espère que nos amis qui nous ont suivis et qui ont participé ont gardé la substance. Être amour au milieu des nôtres, pouvoir témoigner donc de cet amour de Dieu à travers nos comportements, nos actes, donc nos pensées, et surtout continuer la mission, la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, partout où nous allons. À tous, je souhaite une très belle fête. Retenons donc que la vie humaine est sacrée, parce que dès son origine, elle comporte l'action créatrice de Dieu et demeure pour toujours dans une relation spéciale avec le Créateur, son unique Rédempteur. Nous sommes donc à la fin de ce panel. Nous vous remercions de l'avoir suivi avec grand intérêt. Merci à nos hôtes qui ont bien voulu sacrifier de leur temps pour rester en notre compagnie. Au nom de tous les lecteurs juniors ici présents, nous vous promettons de protéger et de faire la promotion de la vie à travers la proclamation de la parole de vie. Merci pour la disponibilité des uns et pour l'écoute attentive des autres. Akioke Jérémie, on se donne rendez-vous très bientôt. Merci Oussou Kenyel. Lecteur. Lecteur. Se sont très bien passées. Les activités se sont déroulées avec beaucoup d'attention et surtout le panel dirigé par le frère Marcel et la sœur Maximilienne. On peut retenir de ce panel qu'ils ont essayé de mettre l'accent sur l'avortement, sur le refus de l'avortement, même si il est toléré par l'État. La fête a été très belle. Les animateurs ont été bons et nous ont gardés jusqu'à la soirée. Pour moi, cette fête a été très belle. Les animations, j'ai aimé toutes les animations que nous avons faites. Ce que j'ai aimé de la fête est qu'ils ont bien dansé
et que les animateurs étaient gentils avec moi. Les organisateurs expriment leur engagement. Alors, je suis très heureux, très honoré de la célébration de ces 10 années d'expérience, 10 années d'existence de la communauté diocésaine des lecteurs juniors. Un parcours très élogieux, un parcours auquel nous devons être fiers, car si on se rappelle d'où nous avons commencé et là où nous sommes aujourd'hui, nous ne pouvons qu'être fiers de ce que nous voyons. Je me rappelle de cette difficulté à organiser des sessions, à rassembler tous les lecteurs des autres vicariats. Mais aujourd'hui, je crois que tous les vicariats sont plus ou moins représentés, ne serait-ce qu'une ou deux paroisses par vicariat dans notre archidiocèse. Gloire à Dieu, remerciement à Dieu. J'exhorte tous les formateurs qui ont été libérés aujourd'hui à poursuivre cet entrain, que la flamme, que le flambeau continue toujours de briller. Je vous remercie, lecteurs, sel et lumière nous sommes. Aujourd'hui, j'ai été établi formateur diocésain des lecteurs juniors. Ce que j'entends faire en tant que formateur diocésain, c'est d'aider vraiment le bureau diocésain dans la formation de mes jeunes frères et de les assister, de faire pour que mes jeunes frères, ceux qui me suivent, puissent être des lecteurs fervents, des lecteurs engagés et dévoués à la tâche. Parce que nous constatons aujourd'hui que, c'est vrai, nous travaillons, mais nous ne donnons pas toujours du cœur, nous ne donnons pas toujours de l'amour dans ce que nous faisons. Donc, en tant que formateur, je voudrais vraiment aider, je voudrais exhorter mes frères, je voudrais travailler à ce que mes frères soient vraiment dévoués à cette grande communauté qui grandit en âge. Notre mandature, ça a été un franc succès. Les activités sont bien menées. Je crois que ça, il y a eu une collaboration entre le bureau diocésain et les parrains pour une belle réussite de toutes les activités qui se sont passées sur les 2 années précédentes. Alors pour la prochaine mandature, moi je vois plutôt beaucoup de défis. Beaucoup de défis à relever parce qu'aujourd'hui, il faut dire que nous sommes de l'archidiocèse de Cotonou, mais nous ne couvrons pas encore toutes les paroisses de l'archidiocèse de Cotonou. Donc, ça constitue un énorme défi pour la prochaine mandature qui va s'installer, ou du moins qui s'est installée, afin que l'œuvre du Seigneur qu'il a bien voulu nous confier, que cette œuvre-là puisse évoluer et que nous-mêmes nous puissions laisser place à d'autres pour qu'ils puissent prendre le flambeau, qu'ils puissent prendre le relais, parce que d'autres sont arrivés, ils ont fait 10 ans, nous sommes venus, nous devons aussi faire bien, sinon faire mieux, afin que d'autres personnes puissent venir pour prendre le flambeau. Rendez ma joie en tout cas de voir ces lecteurs nombreux ici aujourd'hui où nous fêtons 10 ans de structuration. Alors pour la nouvelle coordination qui vient d'être mise sur pied par le monier actuel, le Père Marius Onobodé, l'essentiel pour nous en tout cas à faire actuellement, c'est d'abord faire le nécessaire pour que la communauté puisse s'étendre sur d'autres paroisses, parce que là, on ne compte que 7 vicariats, alors que déjà l'archidiocèse compte 11 vicariats. Donc nous devons faire le nécessaire pour atteindre les autres vicariats, voilà, essayer de faire le nécessaire en tout cas. Je crois que l'autre objectif aussi, c'est de faire le nécessaire, être assis en tout cas plus sur la formation de ces lecteurs, parce que plus la communauté s'agrandit, plus voilà, la formation doit être continue, pourquoi pas renouveler, voilà. Autre chose encore, on va parler aussi des lectures en langue, parce que l'évangélisation n'est pas seulement en français. Il y a le fond et il y a des lecteurs juniors sur certaines paroisses. Je prends par exemple la paroisse du Lac. Les lecteurs s'expriment très bien en fond. La lecture est très bien faite en fond. Donc notre objectif aussi, c'est d'intégrer ces lecteurs en nos langues locales, en tout cas à la cause, les jeunes à la cause. Et pourquoi pas faire le nécessaire pour agrandir la communauté, parce que l'objectif principal, c'est ça. Tous repartent dans une atmosphère bon enfant.